Là, il faut être clair, l'enjeu est énorme. On est sur un enjeu de société, on est sur un enjeu foncier, on est sur un enjeu de développement de territoire, on est sur un enjeu d'avenir agricole, on est sur un enjeu de relocalisation de la production près des villes. Donc là, ici, on est là aujourd'hui. D'aucuns prétendent qu'on prend les Nantais en otage, nous on les prend à témoin. C'est-à-dire que là, 2000 hectares, presque 2000 hectares à Notre-Dame-des-Landes, tout ce que pourrait nécessiter la construction des équipements qui seraient induits par l'aéroport, entre autres ce que veut notre Don Quichotte de Rotaillot, qui aimerait tant son deuxième franchissement de Loire, mais c'est des centaines d'hectares de terres agricoles en plus qui partiraient. Donc ça, nous on le refuse. Il n'y aura pas d'aéroport parce qu'on fera tout ce qu'on pourra pour l'empêcher. Donc là aujourd'hui, l'urgence, elle nous fait sérieusement marrer. On marche sur la tête, on nous balade, et ça on n'en veut plus. Il n'y aura pas d'aéroport, il n'y aura pas d'expulsion. Il n'y a pas besoin de cet aéroport. Il y a un aéroport existant qui peut être agrandi, amélioré. Il n'y a absolument pas besoin de cet aéroport. C'est un caprice d'élus. Il faut vraiment dire non, enfin montrer que nous aussi on peut porter notre voix et qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe. L'intérêt de Vinci, c'est de faire le premier aéroport au monde à haute qualité environnementale. L'intérêt de l'État, c'est d'agrandir la ville de Nantes. En fait, voilà, clairement, Vinci, c'est le problème, mais c'est toute la conception du monde qu'il y a derrière. Ce matin, je lisais le journal La Presse Océan, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie qui s'offusquait qu'on vienne bloquer le périph' aujourd'hui, le premier jour d'ouverture des soldes, premier week-end des soldes, quoi. Et il parlait aux gens, il parlait même pas de citoyens, il parlait de consommateurs, quoi. Consommer, ça rend heureux. Et ben, je crois qu'à un moment, il faut assumer clairement ce différent, quoi. Ouais, c'est génial, aujourd'hui, on bloque le périph' et on fait du skate sur le périph'. L'ancien préfet de Loire-Atlantique qui était là pendant les expulsions est maintenant directeur général chez Vinci. Voilà, donc conflit d'intérêts. Moi, je suis venu dire que je suis contre les expulsions et contre l'aéroport et contre tout le monde qui va avec, qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas d'accord. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît en terre agricole. Tu vas donner quoi à tes enfants? Du béton, des billets. Donc il y a un moment, il faut arrêter, stop, termine les patates. On est là, on lâche rien et on lâchera rien. Mais la politique, c'est ça. Aujourd'hui, c'est de venir prendre le périph', de dire qu'il y a autre chose, qu'on n'est pas d'accord avec ce projet, qu'ici, il va y avoir plein de joie, il va y avoir plein de choses. Tu vois. On lâche rien. Depuis Blogoff jusqu'ici, on lâche rien. En breton, moi. Vas-y, Et mon mazé vite nard en aéroport, c'est vel juste, puis on évoquait d'aéroport à sortir et Braise, puis vraiment mais Braise c'est vel juste. Ça veut dire il y aura jamais d'aéroport ici parce qu'on veut pas de ce genre d'aéroport en Bretagne parce que bien sûr on est en Bretagne. Vous êtes qui, vous, alors? Je suis une grenouille bocagère. J'aime les zones humides, bien humides, sans béton. J'ai peur de me retrouver sous des tonnes de béton et de plus pouvoir avoir mon habitat naturel. Tout ça pour que Vinci se fasse de l'argent. Alors c'est pour ça, je demande à François Hollande d'arrêter ce projet, ça va de soi. Faut pas être hyper intelligent pour le comprendre. Nous, on a besoin de vivre. Solidarité à mes camarades grenouillers et salamandres. C'est intergénérationnel, c'est vraiment très très bien. Voilà. La mobilisation est importante, vous êtes content? Oui, mais bon, là vous n'avez pas tout vu. C'est vrai? Attendez, parce que ça...
Moi, quand j'étais en haut du pont, je voyais que les vélos, je voyais pas encore les tracteurs qui étaient derrière. Et il y en a beaucoup derrière encore? À mon avis, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui viennent faire derrière là aussi. Faire un peu reculer ce projet du coup aujourd'hui? Tout dépend des politiques. Faut voir avec François maintenant. François Hollande, la ville des Silices, s'il veut aller plus loin, et nous on ira plus loin. Il y a bien la colère paysanne qui monte. Ils veulent aller plus loin, la colère paysanne, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Une grande colère, oui. Virer des paysans comme ça, on dit qu'il faut défendre la ruralité. Notre nouveau président de région, M. Retailleau, qui veut défendre la ruralité en virant des paysans. Voilà, une belle opération. On se rend bien compte qu'ils hésitent à venir virer la ZAD. Ça va engager des forces de police qui sont peut-être pas disponibles et tout ça. En ce moment, ouais. Et du coup, ils choisissent la facilité. On attaque les paysans là où ils sont sensibles, c'est-à-dire au niveau du pognon. Ségolène Royal les compte, Valls donne des coups de menton prêt à tout. Et puis Hollande, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou. Parce que si on laisse faire Vinci et toute cette bande, dans quelques années, notre terre sera plus qu'une moule de béton, c'est tout. Ah ouais. Vous avez de la chance, vous avez été les premiers servis, non? Veux-tu venir ici? Bon je peux vous dire que c'est quand même impressionnant de vous voir tout le monde ici, il y a encore du monde sur le pont, c'est vraiment impressionnant. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année 2016 sans travaux à Notre-Dame-des-Landes. La ZAD de Notre-Dame est plus active que jamais. Il s'y invente d'autres formes de vivre ensemble, d'autres manières d'habiter, de cultiver. Face à l'échec de la stratégie policière, relativement grossière, de 2012, une stratégie sournoise, apparemment plus discrète mais tout aussi violente, est maintenant lancée. Celle qui consiste à frapper au cœur et au portefeuille des paysans, paysannes, habitants, habitantes, par les menaces sur les troupeaux, les maisons, ainsi que par les astreintes financières. Le gouvernement prétend ainsi vider une partie de la zone à moindre frais et appauvrir la diversité sociale qui en fait la richesse et la force. Mais c'est sans compter sur la capacité du mouvement anti-aéroport à faire face. Aujourd'hui, nous sommes toutes des paysans, paysannes en lutte, des habitants, habitantes qui résistent. Notre détermination est sans faille. On leur a pourtant déjà dit, on lâche rien.